Avec cette pandémie mondiale de Covid-19, on pourrait facilement se laisser envahir par des sentiments négatifs. On pourrait commencer à se focaliser sur tout ce qu'on pouvait faire avant et qu'on ne peut plus faire maintenant. Et ici au Bethel, à quoi on repense peut-être? Aux week-ends spéciaux d'activités qu'on faisait dans les assemblées locales, quand on était avec les frères et sœurs et qu'on passait du temps ensemble. Ou on repense peut-être à quand on était envoyé comme représentant de la filiale aux assemblées circonscriptions, aux assemblées régionales, et on était avec plein de frères et sœurs. Les anciens, eux, repensent peut-être aux assemblées de circonscription et régionales, aux nombreuses années passées dans les comités et à organiser de grands services pour ces événements. Et les pionniers, à quoi repensent-ils, d'après vous? Sans doute au programme de témoignage public spécifique aux grandes villes ou au témoignage public en général. Et puis il y a tous les pionniers qui venaient depuis des années au Bethel, parfois tous les jours, pour prêter main forte. Vous savez, ce sont des activités théocratiques très différentes, mais pourtant, elles ont toutes quelque chose en commun. On a tous été obligés d'appuyer sur la touche pause et de suspendre nos activités théocratiques qu'on aimait tant. Du coup, on pourrait peut-être commencer à se demander, puisque maintenant je ne peux plus faire ces activités théocratiques que j'aimais tellement, est-ce que ça veut dire que quelque part, j'ai moins de valeur? Que je ne suis plus aussi précieux qu'avant pour Jéhovah? Et c'est là que notre texte d'aujourd'hui peut nous aider. On va le lire de nouveau. Prenons notre Bible et ouvrons-la en Philippiens, chapitre 2, et lisons ensemble les versets 5 à 7. Lisons ces 3 versets. Il est dit, « Gardez en vous cet état d'esprit qui était aussi en Christ Jésus, lui qui, bien qu'ayant la forme de Dieu, n'a pas songé à une usurpation, c'est-à-dire à être égal à Dieu. Au contraire, et c'est ça qui nous intéresse, au contraire, il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un esclave et il est devenu un humain. » Vous avez noté l'expression qu'on trouve ici? Elle tient en quelques mots, mais imaginez comme elle est puissante. Il s'est dépouillé lui-même, il a pris la forme d'un esclave. En tant qu'humain, c'est vraiment difficile pour nous d'imaginer la position que Jésus occupait dans le ciel avant de venir sur la terre. On peut s'en faire une petite idée en lisant un autre verset de la Bible. Prenons Colossiens chapitre 1 et examinons ensemble le verset 15. Ce verset dit à propos de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Parce que c'est par son moyen que toutes les autres choses ont été créées dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit trône ou seigneurie ou gouvernement ou pouvoir. Toutes les autres choses ont été créées par son intermédiaire et pour lui. De plus, il existait avant toutes les autres choses, et toutes les autres choses ont reçu l'existence par son moyen. En fait, en tant qu'habile ouvrier, Jésus a été utilisé par son Père pour créer notre magnifique univers et toutes les choses qui s'y trouvent. Jean 1, verset 3 dit « Toutes choses vinrent à l'existence par son intermédiaire, et pas même une chose ne vint à l'existence si ce n'est par son intermédiaire. » Jésus a vraiment joué un rôle déterminant au ciel. Mais Jésus était disposé à abandonner cette position dans le ciel. Pourquoi? Pour accepter la mission que Jéhovah lui avait confiée sur la terre. Mais alors, à quoi Jésus s'engageait en acceptant cette mission? Voyons 3 idées. On trouve sans doute le confinement vraiment pesant, surtout après 7 mois. Mais réfléchissons un peu. Jésus, lui, a dû passer 9 mois comme un embryon dans le ventre de Marie. Vous imaginez le changement que ça a dû être pour lui? Maintenant, la deuxième idée. Jésus avait été le porte-parole de Jéhovah dans les cieux. Mais maintenant, il allait devoir apprendre à parler.
et être enseigné par des humains imparfaits. Troisième idée, dans les cieux, il était entouré de créatures spirituelles, glorieuses, fidèles, puissantes. Mais sur terre, de qui était-il entouré? De pécheurs, d'anciennes prostituées, des gens du peuple, humbles, simples, ordinaires, que les pharisiens, d'après Jean 7, verset 49, surnommaient des maudits. Qu'en pensez-vous? Quel énorme changement! Quitter ainsi sa position céleste pour venir sur terre. Il s'est vraiment dépouillé lui-même, comme le dit Philippiens 2, verset 7. On pourrait se poser cette question. Est-ce que Jésus a pensé qu'il avait perdu de la valeur aux yeux de Jéhovah, parce qu'il avait reçu une affectation complètement différente et qu'il était maintenant un humain sur terre? Pas une seconde. Pourquoi? Découvrons-le dans la Bible et lisons ensemble cette pensée dans le livre de Jean, chapitre 8, et arrêtons-nous quelques instants sur le verset 29. Jésus dit, « Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas abandonné à moi-même, parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Qu'est-ce qu'il est beau ce verset? Jésus savait que le travail qu'il effectuait, c'était le travail que son Père lui avait demandé de faire. Ce n'était pas le même travail que celui qu'il avait fait dans les cieux. Mais il était encore en train de faire les choses qui plaisaient à son Père. Et c'est pour ça que Jésus était convaincu dans son cœur que Jéhovah Dieu ne l'abandonnerait jamais. Il a travaillé vraiment très dur dans sa nouvelle affectation et il ne s'est pas focalisé sur ce qu'il faisait auparavant. Alors, chers frères et sœurs, quelle leçon peut-on en tirer? On a tous subi des changements, parfois même des changements énormes dans nos activités à cause de la pandémie. Mais notre objectif principal n'a pas changé. Comme Jésus, nous cherchons en permanence à faire les choses qui plaisent à notre Père céleste Jéhovah. C'est vrai qu'on ne peut pas aller de porte en porte, on ne peut pas participer aux témoignages publics, ni se retrouver dans nos salles du royaume, ni dans nos salles d'assemblée. Mais parce que nous aimons tous Jéhovah, nous trouvons des moyens, même pendant cette pandémie, de faire les choses qui lui plaisent. D'ailleurs, la Tour de Garde d'août 2020 a fait un commentaire intéressant. Page 25, voici ce qu'il est dit. « Es-tu découragé parce que tu n'as plus les mêmes attributions ou bien les mêmes activités qu'avant? Dans ce cas, tu seras plus heureux si tu revois ton point de vue et que tu te concentres sur ce que tu es maintenant en mesure de faire pour servir Jéhovah et tes frères et sœurs. Reste bien occupé et utilise tes capacités et tes dons pour aider les autres. Tu éprouveras alors de la joie, car tu affermiras l'assemblée. » En fait, c'est ce qu'on essaye tous de faire. Et Jéhovah nous aime précisément pour ça. Et il bénit nos efforts. Je voudrais vous raconter ce qui est arrivé à une sœur des États-Unis. Elle avait envoyé plusieurs lettres dans le cadre de son ministère. Alors vous pouvez imaginer sa surprise quand notre sœur a reçu une lettre d'une femme que nous allons appeler Marie. Voici ce que disait cette lettre. « Bonjour, je m'appelle Marie et je voudrais vous remercier de m'avoir envoyé une si belle lettre. Je faisais partie des témoins de Jéhovah entre l'âge de 9 ans et 12 ans. Ma mère était pionnière à plein temps et je me rappelle, nous allions de porte en porte chaque jour. Mais j'étais jeune et j'avais déjà une attirance pour les anniversaires et les fêtes. Alors, je suis allé vivre chez mon père. Ma mère a été pionnière pendant plus de 25 ans. Elle est morte en 2007. Même si je n'étais pas proche d'elle quand j'étais jeune, une fois adulte, nous sommes devenus les meilleurs amis. Jusqu'à sa mort, elle me disait toujours « Marie, reviens à Jéhovah ». Je pensais que je ne pourrais jamais mener une vie chrétienne. Je ne voulais pas être une hypocrite. C'est pour ça que je n'ai pas repris mon étude. On ne peut pas faire les choses à moitié, c'est tout ou rien. Ma mère avait prévu, lors de ses funérailles, qu'une sœur me donne une Bible.
Et sur la page de garde, elle avait écrit « Pour Marie, de la part de maman, retrouve-moi dans le paradis ». J'ai tellement envie de la revoir. Et je sais que le seul moyen d'y arriver, c'est de revenir à Jéhovah. Mais ça me fait peur. Et si je n'y arrivais pas? Je ne veux pas tout gâcher. Chaque soir, j'ai l'habitude de dire une prière à Jéhovah. Mais le 19 août 2020, quand j'ai dit ma prière, cette fois j'ai demandé à Jéhovah, « Jéhovah, tu sais ce que je ressens, et tu connais mon cœur. Je veux faire partie d'une église ou une religion pour te louer. Jéhovah, tu me connais, il me faudrait un électrochoc pour que je comprenne ce que je dois faire. » Le jeudi 20 août, c'est-à-dire le lendemain, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et j'ai trouvé votre lettre. J'en croyais pas mes yeux. J'étais sous le choc, ça m'a assise et j'ai pensé, « Waouh, et je fais quoi maintenant? Jéhovah m'a répondu. Il faut que je fasse ma part et j'ai peur. » J'espère que vous pourrez m'aider à faire ce que je dois faire. J'ai vraiment peur, mais j'espère que je pourrai faire tous les changements dans ma vie. Cordialement, Marie. Voilà ce que peut faire une seule lettre. C'est vrai, on a tous dû appuyer sur la touche pause et suspendre nos activités théocratiques qu'on aimait tant. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a moins de valeur aux yeux de Jéhovah? Jéhovah est toujours avec nous. Notre valeur n'a pas du tout diminué et il n'est pas prêt de nous abandonner. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme Jésus, ne nous focalisons pas sur ce qu'on faisait avant. Au contraire, concentrons-nous sur ce qu'on peut accomplir aujourd'hui pour faire les choses qui plaisent à notre Père céleste, Jéhovah.